Shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et j'espère que la grâce de Dieu est avec nous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi c'est la dose de ta foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous tous, de partout où vous êtes. Que l'Éternel Dieu soit béni abondamment. Shalom mes amis, shalom, 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 shalom. Je vous aime de tout cœur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que ce moment nous permet encore de partager lorsque nous écoutons encore la chanson. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom Mama Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom ma Thérosine, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci. Shalom Maman Naomi Mukoka. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On est ensemble. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis mes amis. Alléluia. Parle Seigneur. Parle Seigneur. Le Dieu d'amour. Le Dieu plein de grâce. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Louange à l'agneau. Alléluia. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Merci Jésus. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis Alléluia. Shalom Maman Lanjo, Marjo, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Saint-Esprit parle. Bien, mais tu peux commencer à partager. Tu peux commencer à inviter les amis. On est ensemble. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Bien, mais tu peux partager déjà. Partage. Alléluia. Oh, louange à l'agneau de Dieu. Merci. Merci pour vos partages. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, homme de Dieu. Papa Justin, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Shalom aussi à Maman Christine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Mon cœur est ouvert. Parle Saint-Esprit. Parle mon Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous bénissons Jésus. Nous élevons Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, louange à l'agneau de Dieu. Quand j'ouvrirai ma Bible, que j'entende ta voix. Quand je me lèverai le matin, que j'entende ta voix. Quand je serai en prière seul, que j'entende ta voix. À l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Pendant l'adoration, que j'entende ta Alléluia. voix. Quand je lèverai mes yeux vers le ciel. Gloire à l'agneau. Shalom maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis mes amis. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. On est mercredi. Nous sommes là dans la dose de la foi. Oh, que l'Éternel Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, bien-aimés, que la grâce de notre Dieu soit avec vous et que les portes s'ouvrent pour vous, que vous puissiez voir le bonheur, la paix et la grâce de Dieu. Je vous invite, mes amis, à prier avec moi, à recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous diriger, que Dieu puisse nous parler. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci ce soir. Père, nous voulons élever ton nom parce que tu es fidèle. Père, nous voulons sanctifier ta présence au milieu de nous. Parle-nous, révèle-nous ta volonté, conduis-nous selon ta parole. Oh Seigneur, nous sommes là. C'est toi qui es notre Dieu. Ta parole, c'est notre boussole qui nous guide lorsque nous sommes perdus. Seigneur, nous sommes là. Ta parole, c'est une lampe sur notre chemin. Il nous éclaire pour que nous ne puissions pas trébucher sur la route. Mais communique-nous la foi. Nous voulons être forts dans ces derniers temps. Bénis ces moments. Je bénis mon frère, ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous, à écouter ta parole. Oh mon Dieu, la Bible dit, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Bénis chacun de nous, bénis ton peuple, et que ta bénédiction surabonde encore dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Ensemble avec les rachetés, ton peuple, nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom maman, shalom papa, shalom à vous tous. Shalom maman aimée, shalom maman Samba Malela. Oh, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que cela multiplie dans vos familles. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager avec vous. Toi, n'oublie pas, tu peux commencer déjà à partager et à inviter les amis. Notre thème, Abraham ne douta point au sujet de la promesse. Alléluia. Abraham ne douta point au sujet de la promesse. Alléluia. La promesse de Dieu. Oh, Dieu est tellement merveilleux. Shalom Mama Priska. Notre Dieu est tellement merveilleux. Bien-aimé, Abraham ne douta point au sujet de la promesse. Abraham a reçu la promesse, mais il n'a pas douté. Quelles que soient les années, le mois, le jour passé, mais Abraham ne douta point au sujet de la promesse. Et toi maintenant? Et toi maintenant, par rapport à la promesse que Dieu t'a donnée, Dieu t'a donné la promesse. Est-ce que tu doutes à ces promesses? Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Romains chapitre 4. Nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 25. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Oh mon Dieu, Saint-Esprit, aide-nous. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans les livres de Romains. Romains chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 25. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare, Alléluia. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Oh, gloire à Jésus. Je recommence. En effet, ce n'est pas par la loi
que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Oh, gloire à Jésus. Verset 14. Car si les héritiers les sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Verset 15. Car la loi produit la colère et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi à Abraham, notre Père. À tous, selon qu'il est écrit, verset 17, j'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Alléluia. Il ne douta point. Merci Saint-Esprit. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Verset 22. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Abraham ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Abraham ne douta point. Abraham ne douta point. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom à Magali, shalom à tout le monde, shalom à ceux qui viennent d'entrer. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes, tu peux commencer à partager, à inviter les amis, parce que nous allons commencer. Abraham, le père de la foi. Abraham a reçu la promesse de Dieu. Dieu lui a promis, sans tenir compte même de ce que Dieu l'a pris de là où il était, il a dit de sortir. Mais pendant qu'Abraham était avec Dieu, pendant qu'Abraham marchait avec Dieu, Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a donné une promesse. Bien, mais pendant que tu marches avec Dieu, pendant que tu vis avec Dieu, sache que Dieu t'a fait une promesse. Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée? Shalom ma fina. Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée? Abraham a reçu la promesse.
Et cette promesse était dans la vie d'Abraham, malgré le temps, malgré les années, malgré les circonstances qui se sont présentées devant Abraham. La Bible dit, Abraham ne douta point au sujet de la promesse que Dieu lui a donnée. Oh bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu tombent, perdent, parce qu'ils commencent à douter à la promesse de Dieu. Qu'est-ce qui permet que tu puisses douter? Ce sont des circonstances qui se présentent devant nous. Bien, mais il y a des circonstances qui nous poussent à douter à la promesse de Dieu, qui nous poussent à douter à la parole de Dieu. Il y a des circonstances, ça peut être la maladie, ça peut être la famine, ça peut être la guerre, ça peut être ton âge est en train d'avancer, ça peut être des situations, ce sont des circonstances qui arrivent devant nous, qui nous pousse à douter, est-ce que Dieu peut faire? À cet âge, moi, je peux me marier. Cette maladie, est-ce que Dieu peut me guérir? Vraiment, dans cette circonstance, est-ce qu'il y aura quelque chose de bon qui peut naître ici? Que je peux toucher? Est-ce que je peux toucher? Les gens commencent à douter par rapport aux circonstances. Mais Abraham a rencontré des circonstances pénibles, difficiles. Mais malgré tout ça, la Bible dit, Abraham ne douta point au sujet de la promesse. Parce que Dieu lui a dit, je te donnerai un fils. Dieu lui a dit, je te donnerai la postérité. Dieu lui a dit. Et ce que Dieu lui a dit, Abraham n'avait pas vu ça. Mais il croyait déjà. Il ne doutait pas à ce que Dieu lui a dit. Mais toi maintenant, tu marches avec Dieu. Mais les circonstances arrivent dans ta vie. Tu commences à dire, est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut changer cela? Mais écoute le verset 13, la Bible dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. L'héritage du monde. Alléluia. L'héritage du monde pour être le père de toutes les nations. Pour être le père de la nation, l'héritage là, Dieu n'a pas donné à Abraham cet héritage par la loi, non. La Bible dit non, ce n'est pas par la loi, mais par la justice de la foi. Bien, mais pour te dire, la foi dans la vie chrétienne a une grande importance. Et surtout dans ces derniers temps, Dieu cherche les hommes et les femmes de foi. Des gens qui vont tenir ferme. Des gens qui ne vont pas lâcher quelles que soient les circonstances qui se présentent devant leur vie. Il y a des circonstances et des circonstances qui se présentent. Mais les hommes et les femmes de foi gardent la parole, gardent la promesse. Comme Abraham, devant les circonstances, il garde la promesse. Quand les anges sont venus, quand l'Éternel est arrivé, Sarah a rié, elle doutait, mais Abraham avait foi. Elle croyait, il croyait à tout ce qui sortait dans la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, celui qui a foi, il ne regarde pas aux circonstances, mais il regarde la promesse que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a révélé? Oh, bien-aimé, si Dieu t'a dit, cela va s'accomplir. Dieu ne trompe jamais. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un fils d'homme pour nous mentir, ni même fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il a dit. Alléluia. Shalom, bien-aimé Olangui. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Dieu ne ment jamais. Il veille à l'accomplissement de sa promesse. La Bible dit, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Son nom c'est fidèle. Il veille à l'accomplissement de la promesse qu'il t'a donnée. Et Abraham avait foi, il ne voulait pas douter. Bien aimé, toi tu crois qu'Abraham, il n'y avait pas de circonstances méchantes qui étaient arrivées devant Abraham. Il y avait des choses. Il y avait des circonstances, il y avait des épreuves. Mais Abraham pensait à la parole de Dieu. Bien aimé, regarde comment est-ce que tu marches avec Dieu. S'il y a une situation qui est arrivée dans ta vie, tu commences à oublier Dieu. Tu commences à abandonner Dieu. Mais non, la Bible dit, si l'héritage du monde a été donné à Abraham par la loi, c'est-à-dire, la foi se révèle. C'est-à-dire, la foi,
sera nul et sans effet. La foi n'aura pas d'impact parce que l'héritage a été donné par les œuvres, par la loi. Mais l'héritage a été donné par la justice de la foi. Parce que Abraham a cru à la parole de Dieu, malgré que son âge était avancé, malgré que son corps avançait vers. Mais Abraham croyait que Dieu, celui qui a fait la promesse, est fidèle. C'est lui qui a dit, il est derrière sa parole parce que lui-même, il s'appelle la parole. Parce que cette parole qui est sortie, cette parole habite en lui et cette parole doit créer pour que le miracle se manifeste. Bien aimé, quand la promesse est en toi, ne jette pas la promesse. Combien de chrétiens jettent la promesse comme Sarah? Ils jettent la promesse. Elle savait que celui qui a donné la promesse, c'est l'éternel Dieu. Il dit, cette promesse, je n'en ai pas besoin parce que mon corps est usé. Cette promesse, je n'avais pas besoin parce que bientôt je vais mourir. Et Sarah a jeté la promesse. Quand tu doutes, c'est-à-dire tu jettes la promesse. Quand tu doutes, c'est-à-dire tu abandonnes la promesse. Quand tu doutes, tu dis que non, rien ne pourra se marcher. Bien-aimé, Dieu est celui qui accomplit sa parole. Et en Dieu, il n'y a pas l'impossibilité. En Dieu, il n'y a pas de choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu fait toutes choses par sa parole. Et il agit à cause de son nom, non pas à nous. Mais il agit à cause de sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole est sortie. Alléluia. Shalom, maman Emma, que Dieu vous bénisse. Dieu agit à cause de sa parole. Mais ce que Dieu regarde en nous, notre attitude de foi. Notre attitude par rapport aux circonstances, par rapport aux épreuves, par rapport au combat qui surgit devant notre vie. Alléluia. J'aimerais lire le verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, ainsi que la promesse soit assurée à toute postérité. Voilà l'héritage que nous avons reçu d'Abraham, parce que lui, il a reçu ça de Dieu, en croyant à la promesse de Dieu, en croyant que Dieu est capable de répondre malgré son âge, malgré sa situation, malgré les épreuves, malgré les circonstances. Il croyait, il n'a pas baissé les mains, il continue toujours à tenir cette promesse. Il n'a pas jeté la promesse comme sa femme. Bien-aimé, dans ta vie, la promesse que Dieu t'a donnée, même si les jours passent, les années passent, le mois passe, garde cette promesse. Parce que la promesse de Dieu ne meurt jamais. La promesse de Dieu gardera ta vie. Dieu a dit à un homme, tu ne mourras pas, sans pourtant voir le Messie. Et cet homme était dans le temple, en train d'attendre la promesse de Dieu. Des années et des années, il était là. Il dit, Dieu m'a dit, je ne mourrai pas si je n'ai pas encore vu le Messie. Il ne connaissait pas le Messie. Il ne connaissait pas l'enfant. Mais l'esprit qui lui a dit, connaissait le Messie. Bien-aimé, la promesse que Dieu t'a donnée, Dieu connaît le temps. Et cette promesse t'amènera vers le temps pour que tu puisses être dans la joie à saisir cette promesse. Et de même que cet homme était avec la promesse, et cette promesse en lui poussait d'attendre, et cette promesse ouvrait ses yeux pour comprendre qui est le Messie et quel est cet enfant. Et le jour où il a vu, personne ne lui a dit. Mais la promesse en lui, l'esprit qui était en lui a dit, c'est lui, le Messie. Et quand il a vu, il dit, maintenant Seigneur, la promesse vient de s'accomplir. Tu peux prendre ton serviteur. Bien-aimé, cette promesse qui est en toi, la promesse de Dieu en toi, cette promesse parle. Cette promesse crie. Cette promesse agit. Bien-aimé, la promesse de Dieu, c'est la parole que Dieu a mis en toi. Cette parole parle. Cette parole crie.
Cette parole agit. Bien, mais lorsque tu crois à la parole que Dieu t'a donnée, et cette parole te conduira vers la victoire, cette parole te conduira vers le miracle, cette parole te conduira, quelles que soient les barrières, les blocages que tu vas rencontrer sur le chemin, si tu as foi à la parole, à la promesse que Dieu t'a donnée, les barrières vont tomber. Les murailles vont s'écrouler. Les montagnes seront aplanies parce que la parole que tu portes, la promesse que tu as, c'est la parole. Cette parole a une puissance. Cette parole libère, change. Bien-aimé, la parole de Dieu. Lorsque tu crois à cette parole, les choses peuvent changer. La Bible dit, les héritiers les sont par la foi. Oh, si tu es héritier d'Abraham, tu l'es par la foi et non par les œuvres. Il est temps d'agir avec la foi. Bien aimé, que les circonstances qui sont devant toi ne t'empêchent pas d'avancer. Que la maladie qui est devant toi ne t'empêche pas de proclamer le nom de Jésus. Bien aimé, que la pauvreté qui est devant toi ne t'empêche pas de croire que demain, Dieu va te bénir. Oh, bien aimé, crois. Abraham, à l'âge de 75 ans, Dieu lui a donné la promesse. À l'âge de 75 ans, 75 ans, Dieu lui a donné la promesse. Cette promesse avançait. 80 ans, 90 ans, 90 ans comme on le dit. Bien aimé, la promesse. Abraham pouvait dire c'est fini. Je commence à avancer vers le terme de ma vie. Mais Abraham continuait à croire que celui qui m'a donné la promesse, il est fidèle. Maman, toi, pourquoi tu as abandonné les promesses que Dieu t'a données? Toutes les promesses que Dieu t'a données, tu as abandonné. Dieu avait dit, il va te bénir. Mais comme tu n'as pas vu, pourquoi tu l'as abandonné? Parce que les circonstances ont bloqué ta vie. Et les circonstances te poussent maintenant à douter à la parole de Dieu. Les circonstances te poussent maintenant à dire que Dieu ne peut pas faire. Voilà ce qui t'empêche. Alléluia. Shalom Mama Chimène, que Dieu vous bénisse. Que les circonstances ne t'empêchent pas de voir la main de Dieu agir en toi. Oh, beaucoup de chrétiens sont bloqués à cause des circonstances. Beaucoup de chrétiens sont bloqués à cause de leur environnement. Beaucoup de chrétiens sont bloqués par rapport à ce qu'ils sont en train de voir. Mais non, que tes yeux ne restent pas ce que tu vois, mais que tes yeux voient l'invisible. Alléluia. Moi, je dis toujours, vois l'invisible. Ne vois pas les circonstances, ne vois pas les siècles présents, mais vois l'invisible. L'invisible, c'est de voir loin que ton Dieu est capable. L'invisible, c'est de voir loin que ton Dieu peut changer cette situation. Même si les gens mettent des barrières, ton Dieu peut changer. Continue à croire. Ne baisse pas la main. N'abandonne pas. Continue à croire. Abraham n'a pas baissé les mains. À 90 ans, il n'a pas baissé les mains. Les années commençaient à avancer. 95 ans, c'est-à-dire 95 ans. Abraham n'a pas baissé les mains. Sarah avait déjà baissé les mains depuis longtemps. Sarah avait déjà abandonné. Beaucoup de chrétiens sont comme des Sarah. Beaucoup de Sarah. Des Sarah, tu sais les Sarah fait quoi? Les Sarah, et pour eux, ils veulent seulement voir avant de croire. Ils sont comme des Thomas. Ils veulent seulement voir avant de croire. Dieu a donné la promesse. Tu mettras au monde. Il dit non, voilà mon âge, c'est fini. Là, moi, je peux me mettre au monde, moi, et c'est corps qui est affaibli. Non, le corps est affaibli. Mais c'est lui qui a créé ce corps. T'a donné la promesse. Et il est capable de rajeunir ta vie, de changer ta vie. Oh, que Dieu puisse te rajeunir encore. Que tu deviens comme une fille de 15 ans, un garçon de 20 ans. Bien aimé, Dieu est capable. Dieu est capable. Que les circonstances ne te poussent pas à douter. Beaucoup des enfants de Dieu doutent à cause des circonstances. Abraham a rencontré des circonstances, mais il a continué à croire. Alléluia. 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 L'héritage est donné par la foi. Je veux lire verset 17 à 18. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Alléluia. Voilà, là où Abraham a eu la bataille de sa vie contre les circonstances, contre les négatifs, contre les blocages. Et lisons le verset 17 à 18. La Bible dit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui qui l'a
qu'il a cru, Dieu, qui donne la vie même aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devient, alléluia, il crie et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Voilà la bataille de la vie d'Abraham, c'est là. Abraham croyait parce qu'il avait la promesse. Il croyait à Dieu, que Dieu donne la vie même aux morts. Même si mon âge est avancé, je n'ai pas vu la promesse, Dieu me résistera pour voir ma promesse. Abraham croyait au-delà de tout. Maman, crois au-delà de tout. Ton âge ne t'empêche pas de dire que non, je ne veux plus me marier parce que mon âge est avancé. Non, c'est faux. Avec ton âge, Dieu peut te donner le mariage. Dieu a donné des mariages aux vieillards de 60 ans, 70 ans, ils se sont mariés. Mais pourquoi pas toi, tu as 40 ans? À l'âge de 40 ans, tu commences à dire que mon âge commence à avancer, je ne peux plus me marier. Dieu m'a promis les mariages jusqu'à quand? Abraham a attendu 25 ans pour avoir la promesse de Dieu. C'est réalisé dans sa vie. Il a attendu pendant 25 ans. Mais toi, tu n'es pas Abraham. Si Abraham c'était 25 ans, pour toi peut-être c'est 3 mois. Peut-être pour toi c'est une année. Peut-être pour toi c'est 5 ans. Mais continue à croire, ne baisse pas la main. Que les circonstances de la vie ne t'empêchent pas de croire à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu priais à l'intimité avec ton Dieu, qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Crois à ce que ton Dieu t'a dit. Oh, ce soir, je viens de dire à quelqu'un, ne baisse pas la main, ne jette pas ta promesse, reprends ta promesse. Si tu as jeté ta promesse parce que tu doutais, allez là où tu l'as jeté, récupère ta promesse, continue le chemin avec ta promesse, n'abandonne pas ta promesse parce que Dieu est avec toi pour accomplir sa parole. Quand Sarah a jeté, c'est alors que Dieu est venu. Il dit à Abraham, quand tu gardes la promesse, voilà, l'année qui vient, Sarah, ta femme, aura un enfant. Sarah dit, moi j'ai déjà jeté la promesse là, et qu'est-ce que cette promesse va faire? Moi qui est là. Elle disait ça dans la cuisine. Les anges l'ont entendu. Il dit, pourquoi Sarah rit? Il dit, non, je ris pas. Parce que Sarah, pour elle, elle a déjà jeté. Maman, même si la médecine t'a condamné que tu ne mettras plus au monde, mais Dieu dit, garde la foi, tu auras des enfants, on t'appellera mère des enfants, tu auras des enfants, même si tu n'as plus de matrice. Je vis des gens dans mon ministère, pendant que je priais pour des gens qui n'ont pas de trompe enlevées, mais Dieu les a donné des jumeaux. Bien, mais c'est un miracle extraordinaire que tu ne peux pas croire. Crois, le problème c'est de croire. Abraham a lutté avec les circonstances. Abraham a lutté avec sa chair. La Bible dit, Dieu a dit, je t'ai choisi. Parce que tu as crié et espérant contre toute espérance, là où personne ne pouvait croire, il a lutté contre son corps, il a lutté contre les circonstances. Toi, il est temps pour toi de mener cette bataille et de remporter la victoire. Lutter contre ton entourage, lutter contre ton corps, lutter contre les circonstances en gardant la foi, en gardant la promesse de Dieu. C'est alors que tu réussiras. Le diable, tu sais ce que le diable veut? Alléluia. Shalom maman Marie Matono. Tu sais ce que le diable veut? Le diable, ce qu'il veut, que tu lâches la promesse et que tu doutes à la parole de Dieu. C'est alors lui, il criera victoire. Mais rien n'est encore trop tard. Si tu l'as fait, reprends. Parce que ton Dieu, il s'appelle miséricordieux. Reprends. Récupère là où tu as perdu ta promesse. Récupère ça. Et continue à croire et avance dans ton chemin. Abraham espérant contre toute espérance, là où personne ne pouvait croire, lui il a cru. Quand le corps disait que c'est fini, il dit non, Dieu est là. Oh bien-aimé, maman croit, même si tu es dans le lit de l'hôpital, même si on t'a dit comme ça, continue à croire que Dieu viendra à ton secours. Même si tu es dans le trou, Dieu viendra à ton secours. David disait, mon rédempteur est vivant. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même si je suis dans le trou, même si je suis où, Dieu viendra à mon secours parce qu'il me connaît. Parce qu'il me connaît. Psaume 91 dit, il m'invoquera, je lui répondrai parce que je le connais. Et il me connaît. Alléluia. Dieu te connaît. Ne baisse pas la main, mon frère. Continue la bataille. Parce que Dieu est avec toi. Le combat de ta vie
qui empêche ta foi d'avancer, c'est les circonstances, c'est ta vie. Les circonstances qui sont tout autour de toi, et c'est toi-même aussi. Abraham a lutté contre les circonstances et il a lutté contre son propre corps pour garder la promesse. Malgré tout cela, la Bible dit, espérant contre toute espérance, il a placé la foi là où personne ne pouvait placer la foi. Il a espéré là où personne ne pouvait espérer. Il a cru là où personne ne pouvait croire. C'est comme si quelqu'un qu'on a coupé la main. Dieu lui a dit, je vais pousser une autre main. Les gens disent que ça ne va pas. Il dit non, Dieu poussera la main. Il croit à ce que Dieu lui a dit. Et quand tu crois à ce que Dieu te dit, ça arrivera. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Abraham croyait. C'est lui qui appelle les choses qui ne sont point en existence comme si elles existaient. C'est Dieu qui appelle en existence. Oh bien-aimé, il y a des choses que tu ne vois pas. Dieu peut l'appeler et le mettre en existence. Au commencement, la Bible dit, Dieu disait que la terre soit, la terre fit, que les oiseaux soient. Et ce qu'il disait, c'était dans son esprit et ça faisait, il les faisait matérialiser. Il n'y en avait pas des oiseaux, mais Dieu dit que les oiseaux soient et les oiseaux fit. Et que les arbres soient et les arbres arrivent. C'est Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas. Maman, si tu continues à croire, Dieu mettra sur ton chemin des choses que tu ne peux pas croire. Oh, bien-aimé, les gens ont mangé des mannes qui venaient du ciel. Dieu peut faire sortir de l'argent pour toi. Dieu peut faire des miracles pour toi. Jésus a envoyé Pierre, dit va pêcher. Ouvre la bouche du poisson, tu trouveras l'argent. D'où était venu cet argent? Ce poisson a pris cet argent où? Mais Dieu fait naître des choses. Il appelle des choses en existence. Pour toi, Dieu peut mettre en existence ton mariage. Oh bien aimé, même si les sorciers ont dit pour toi rien, mais Dieu peut contredire leurs pensées parce que c'est lui le créateur. Il est au-dessus de tout. Maman, crois. Mon frère, je viens te dire, continue à croire, ne baisse pas la main. Abraham ne douta point au sujet des promesses. Le problème, c'est au sujet des promesses. Ne doute pas aux promesses de Dieu. Ne doute pas à la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, accroche-toi. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Ce n'est pas la parole des hommes. Des hommes ont dit des choses. Ils nous ont donné des discours. Mais rien ne s'est accompli. Mais Dieu, quand il dit, il accomplit sa parole. Alléluia. Alléluia. Espérant contre toute espérance. Je vais lire le verset 19. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi. Abraham n'a pas faibli dans la foi. Combien les chrétiens sont affaiblis par la foi? Parce qu'il prie, il ne voit pas. Parce qu'il a demandé à Dieu, il ne voit pas. Il cherche la guérison, il ne voit pas. Il commence à s'affaiblir. Abraham, 25 ans, il continue à croire. Abraham n'a pas baissé les mains. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi. La force d'Abraham, ce n'était pas son corps. Ce n'était pas qu'il était robuste. Ce n'était pas ses vigueurs. Mais la force d'Abraham résidait dans sa foi. La foi en Dieu et à la promesse que Dieu lui a donnée. C'était la force d'Abraham et c'est ça qui permet à Abraham de vivre. Maman, je dis toujours à tout le monde, si tu veux vivre, que ta foi soit soudée avec la parole de Dieu et place ça là où il y a Jésus-Christ et tu vivras longtemps. Pourquoi tu vivras longtemps? Parce que tu as des choses à faire avec Dieu. Tu es un homme de foi. Dieu cherche les hommes de foi et des femmes de foi. Et ce sont eux qui vivent longtemps. Abraham vivait à cause de sa foi. Parce qu'il s'est battu contre les circonstances, contre son propre corps. Et c'est pour cela que la Bible dit, et sans faiblir dans la foi. Il n'a pas faibli dans la foi. Il n'a pas baissé les mains. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas lâché sans faiblir dans la foi. La foi est une ferme assurance. Moi, je dis la foi, c'est placer toute ta confiance à Dieu. La foi, c'est regarder à Dieu. Abraham n'a pas détourné ses yeux à Dieu. C'est ça, sans faiblir dans la foi, c'est-à-dire, il n'a pas détourné ses yeux à Dieu. Abraham n'a pas douté à Dieu. Abraham a placé toute sa confiance à Dieu. Il dit non, Sarah,
Dieu va accomplir sa promesse. Mon frère, je viens te dire, Dieu va accomplir sa promesse. Ma sœur, je viens te dire, ton Dieu va accomplir sa promesse. Ne baisse pas les mains. N'abandonne pas. N'écoute pas ce que les gens te disent, que tu es devenu déjà vieille. Tu n'as plus la force. Josué a dit, j'ai encore la force. Non, c'est Caleb qui a dit à Josué, j'ai encore la force. Comme quand on était là. Donnez-moi ma part, je vais aller me battre et récupérer parce que Dieu est avec moi. La force de Josué, c'était son Dieu, sa foi qu'il avait à son Dieu. C'est pour cela qu'il a reçu son héritage. L'héritage n'est pas par la loi, c'est par la justice de la foi. Alléluia. Dieu veut que tu comprennes, c'est par ta foi que tu vas obtenir de grandes choses. Ne regarde pas, même si on t'a dit, tu as sida, où il n'y a pas de médicaments de sida, il n'y a que des choses pour te permettre des anticorps. Mais Dieu peut te donner les vaccins qui peuvent te guérir des sida, de tout. Mais le problème pour en avoir, tu dois mettre ta confiance à Dieu. Tu dois croire à ton Dieu. Tu dois espérer contre toute espérance. On te dit tu as le cancer. Oui, ils ont dit que tu as le cancer. Mais Dieu n'a pas dit que tu as le cancer. Espérer contre toute espérance. Abraham ne s'est pas affaibli dans sa foi. Abraham n'a pas baissé les mains. Mon frère, pourquoi tu veux baisser les mains? Parce que les gens ont dit que pour toi, il n'y a pas de mariage. Pour toi, il n'y a pas des enfants. Pour toi, il y a ça. Pour toi, dans votre famille, regarde, il y a la pauvreté, regarde, il y a la malédiction. Les gens ont dit ça, mais est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que tu as déjà consulté Dieu? Dieu t'a dit que c'est ça? Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et pour que tu prospères à tous égards, garde la foi et avance. Garde la foi et avance. Alléluia. Alléluia. Mon frère, si tu veux abandonner, parce que les gens ont bloqué des chemins pour toi, là tu ne connais pas encore Dieu. Celui qui connaît Dieu, il sera comme Abraham, espérant contre toute espérance et sans s'affaiblir dans la foi. Abraham n'a pas affaibli dans la foi. Il a continué. Pourquoi il a continué? Parce qu'il voyait loin. Il voyait déjà Isaac avant de toucher Isaac. Il voyait déjà la promesse s'accomplir avant qu'il voie l'accomplissement de la promesse. Bien-aimé, si tu veux aller loin avec Dieu, commence à voir l'accomplissement de la promesse avant de toucher la promesse. Tu es venu accompagner personne sur la terre, mais tu es venu pour être un acteur qui accomplisse des grandes choses avec Dieu sur la terre. Oh, bien-aimé, qui est le spectaculaire? Non, tu es un acteur sur le terrain. C'est pour cela, sois comme Abraham. Abraham n'a pas affaibli. Alléluia. Écoute maintenant le verset 20. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Abraham ne douta point. Pourquoi tu doutes, maman? Papa, pourquoi tu doutes? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas répondre à ce sujet? Qui t'a dit que Dieu est incapable pour résoudre ces problèmes dans ta vie? Qui t'a dit? Bien-aimé, qui t'a dit? Ces jours-là, Dieu a dit à Abraham, a dit à Adam, Adam, qui t'a appris? Moi, je ne t'ai pas appris ça. Mais maintenant, je viens te dire pourquoi douter à la parole de Dieu. La Bible dit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Le doute travaille avec l'incrédulité. Quand tu doutes, c'est l'incrédulité. Bien, mais ça t'empêche de voir la main de Dieu dans ta vie. Il est temps que tu comprennes que Dieu veut que tu marches dans la foi. Alléluia. Dieu veut que tu marches dans la foi. La foi te poussera à faire de grandes choses. La foi te poussera à toucher ton miracle. La foi t'amènera à une destinée meilleure. Le problème ne douta point. Abraham ne douta point au sujet de la promesse. Bien, mais quelle promesse que Dieu t'a donnée? Pourquoi tu doutes aussi à cette promesse? Pourquoi tu dis que Dieu, les années passent, les temps passent, Dieu ne répond pas? Est-ce que Dieu peut me répondre?
C'est ce que le diable veut que tu puisses prononcer ça. Le diable veut que les négativités sortent dans ta bouche. Maman, crois que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui t'a dit, il est fidèle. Celui qui t'a dit, il est fidèle. Lorsque tu crois à sa fidélité, tu placeras ta foi. Et les miracles, ça s'accomplira. La Bible dit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Oh bien-aimé, c'est pour cela que j'ai dit, tu dois être un homme de foi. Écoute le verset 21. Et ayant la pleine conviction que celui que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait la conviction. Bien, mais lorsque tu as la foi, tu dois avoir cette conviction. C'est-à-dire, tu dois croire que celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien, mais celui qui a la conviction, croit à ce que Dieu a dit. Même si les ennemis sont là ou pas, Dieu accomplira sa parole. Même si le monde s'élève ou pas, Dieu accomplira sa parole. Même si ça neige, la pluie tombe, Dieu accomplira sa parole. Pourquoi? Parce que tu as la conviction que celui qui a fait la promesse est fidèle. Si ton Dieu est fidèle dans sa parole, crois aussi, ta situation peut trouver la solution. Oh bien-aimé, quand tu ne trouves pas une porte, sache qu'il y a une porte devant toi. Dieu est capable de donner la solution. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, pourquoi doutes-tu à la promesse de Dieu? Pourquoi doutes-tu à la promesse de Dieu? Il ne douta point, Abraham. Il ne douta point, malgré son âge. Malgré son corps commençait à user, il ne douta point. Malgré les circonstances qui étaient tout autour de lui, Abraham ne douta point. Il croyait. Mais pourquoi tu doutes? Pourquoi tu commences à avoir peur? Est-ce que ça peut réaliser comme je veux? Est-ce que ça? Pourquoi? Le problème, ce n'est pas des est-ce que. Le problème, c'est crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible dit, Abraham avait la conviction. Il avait la conviction. Il croyait en lui-même. Il a brisé les doutes de son cœur. Commence à briser les doutes de ton cœur. Il avait la conviction, c'est-à-dire il a gagné les doutes de son cœur. Il croyait fermement, c'est ça la foi. Commence à gagner les doutes de ton cœur, maman. Papa, commence à gagner les doutes de ton cœur pour que tu arrives à la victoire. Commence à briser les murailles des doutes de ton cœur. Que l'incrédulité tombe en toi. Tu avanceras et tu verras la main de Dieu. Que l'incrédulité tombe dans ton corps, dans ton cœur. Et que la parole trouve place. Et quand la parole trouve place, tu auras la ferme conviction. C'est ce que Hébreux 11 dit. Or, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance, une conviction intérieure. Une conviction intérieure, tu crois à ton intérieur. C'est-à-dire, tu as brisé l'incrédulité de ton cœur. Tu as brisé l'incrédulité de ton être. Pour que la parole, que la lumière de la parole puisse éclairer ta vie. Oh bien-aimé, brise l'incrédulité de ton cœur. Que la lumière de la parole éclaire ta vie. Brise l'incrédulité de ton cœur. Que la lumière de la parole éclaire ta vie. Brise l'incrédulité de ton cœur. Que la lumière de la parole éclaire ta vie. Brise l'incrédulité de ton cœur. Pour que la lumière de la parole éclaire toute ta vie. C'est alors que tu verras le miracle de Dieu s'accomplir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Abraham ne douta pas par incrédulité. Abraham ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il avait, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il doit la réaliser. Bien-aimé, crois à ce que Dieu t'a dit. Crois. C'est pour cela, Abraham a reçu l'héritage. L'héritage. Et cet héritage, c'est aussi pour nous. Et pour être un héritier d'Abraham, tu dois l'être par la foi. Tu dois l'être par la foi. Et non par ce que tu es. Les hommes de foi ne baissent pas les mains. Les hommes de foi n'ont pas peur. Les hommes de foi avancent parce qu'ils savent que Dieu est avec eux. Et pourquoi doutes-tu? Je viens à toi, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu doutes à la parole de Dieu?
Brise l'incrédulité de ton cœur pour que la lumière de la parole éclaire ta vie, pour que tu vois loin. Abraham voyait Isaac avant de toucher Isaac. C'est pour cela, espérant contre toute espérance, il a eu la bataille contre lui-même pour détruire l'incrédulité et pour que la lumière de la parole éclaire sa vie au sujet de la promesse. Bien-aimé, si tu ne brises pas l'incrédulité de ton cœur, la lumière de la parole n'éclairera pas, c'est bien-aimé, ta destinée. Tu dois briser l'incrédulité de ton cœur. Gagner ton cœur pour que la lumière de la parole brille en toi. Et quand la lumière de la parole commencera à briller en toi, ton chemin sera éclairé et la victoire sera devant toi. Et ce que tu demandes, tu le verras s'accomplir. Ton problème, c'est brise l'incrédulité de ton cœur pour que la lumière de la parole éclaire ta vie, éclaire ton chemin, éclaire ta destinée. Abraham croyait en Dieu. C'est pour cela, le verset 21 dit, ayant la pleine conviction. Il avait la pleine conviction, il ne doutait point. Il n'avait pas l'incrédulité dans son cœur. Il avait la pleine conviction que c'est lui qui a fait la promesse. Il est là pour l'accomplir. Et de même qu'avec toi, s'il y a encore des zones de doute, s'il y a encore l'incrédulité en toi, c'est la bataille, espérant contre toute espérance, sans s'affaiblir dans la foi. C'est là où tu vas te battre. C'est le combat où Abraham s'est battu pour gagner les circonstances de sa vie et le cœur, son cœur à lui, pour que l'incrédulité ne domine pas et pour qu'il voie le lendemain. Maman, tu dois voir le lendemain. Il a vu Isaac avant de toucher Isaac parce qu'il n'a pas baissé les mains. Il avait la ferme conviction en lui-même que je verrai Isaac, je verrai la promesse de Dieu. Quel que soit mon corps, je verrai la promesse de Dieu. C'est de même avec Job. Job a dit, même si ma peau est détruite. Regarde Job, regarde cet homme de foi. Il dit, même si ma peau est détruite, moi, je le verrai. Même si je commence à voir l'os de mon corps, ça m'est égal. Mais moi, je le verrai. Job avait les yeux plus loin que ce qu'il voyait. C'est ça la foi. Ayez les yeux plus loin que ce que tu vois maintenant. Qu'est-ce que tu vois maintenant? C'est la maladie. Qu'est-ce que tu vois maintenant? C'est la lèpre. Qu'est-ce que tu vois maintenant? C'est l'affaiblissement du corps. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Je suis dans la poussière. Mais Job ne voyait pas ce qu'il voit maintenant. Il voyait ce qu'il voyait loin là-bas. Qu'est-ce qu'il voyait loin? Il verra le Seigneur. Et quand il verra le Seigneur le guérirait. Quand il verra le Seigneur le releverait. Quand il verra le Seigneur va le rétablir. C'est ça qui te manque. Parce que tu as mis l'incrédulité dans ton cœur. Au lieu de voir la promesse de Dieu, tu vois ta situation. Que ma situation ne change pas. Les portes sont fermées. L'économie ne marche pas. Et surtout ça. Et voilà maintenant, actuellement, il y a ça. Maintenant ça. Tu vois seulement ce qui est là. Mais au lieu de voir loin, au lieu de voir la promesse de Dieu, au lieu de voir ce que Dieu t'a promis, toi tu vois ta santé. Toi tu vois ton mariage. Toi, tu vois les circonstances, en voyant tes circonstances, en voyant tout ce qui est tout autour de toi, tu ne verras pas ce que Dieu a promis devant toi. La Bible dit, les gens qui marchent par la foi, ils ne marchent pas par la vie. Et quand tu marches par la vie, c'est ce que tu vois là. Tout ce que tu vois là, ça ne contribuera à rien dans ta foi. Mais commence à voir ce que Dieu a mis devant toi, la promesse. Et cette promesse crie à ta faveur. Cette promesse crie pour ton bien, parce que la promesse veut s'accomplir dans ta vie. Ne doutez point à la promesse de Dieu. S'il y a encore des ondes de doute, commencez à briser ça, pour que la lumière de la parole brille sur toi, et pour qu'il éclaire ton chemin, ta destinée, pour voir la gloire de Dieu. Abraham ne douta point. L'héritage a été donné par la foi, la justice de la foi. Il a combattu en espérant contre toute espérance. Toi, il n'a pas faibli. Il n'a pas abandonné. Il a soutenu sa confession et sa foi. Et 4, il ne douta point. Pourquoi il ne douta point? Parce qu'il a brisé l'incrédulité de son cœur. Il avait la ferme conviction que ce que Dieu a promis, il va accomplir. Et c'est là aussi, c'est pour nous
qui croyaient à celui qui était ressuscité, à celui qui est vivant, à savoir Jésus-Christ, le trésor de toute l'humanité. Le secret de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous croyons en lui, tout ce qui est dans ce monde, c'est passagère. Mais Jésus, c'est la vie éternelle. Que Dieu bénisse ces moments de la dose de ta foi. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Est-ce qu'il y a encore des Sarah qui ont jeté la promesse? Est-ce qu'il y a encore des gens qui gardent l'incrédulité dans leur cœur? Des doutes? Oh, voilà encore le temps pour toi de prier avec moi. Nous allons prier. Chacun de nous va élever sa voix. Prie selon la parole que tu as écoutée. S'il y a encore des doutes en toi, répands-toi. Cherche Dieu. Si tu as abandonné la promesse, tu doutais à la promesse que la promesse ne va pas s'accomplir, reprends ta promesse. Cours vers la lumière de la parole de Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Que chacun de nous prie, éternel Dieu. Merci Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ta parole, Papa. Merci pour ta parole. Je me leverai, j'irai. Alléluia. Je me leverai selon ta parole. Je me leverai selon ta parole. Oh Père, je veux garder encore la foi. Espérant contre toute espérance, Abraham a continué à croire. Il n'a pas affaibli. Il a continué à croire. Seigneur, garde-moi, garde mon frère, garde ma soeur, garde chacun de nous. Père, nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons vivre ta parole en nous. Oh Jésus, Seigneur, soutiens notre foi. Seigneur, soutiens notre foi. Seigneur, soutiens notre foi. Alléluia. Père, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Oh rabababa shandarababa. Alléluia. Jésus, soutiens notre foi. Seigneur, merci. Yahweh, merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens la foi de mon frère. Seigneur, soutiens la foi de ma soeur. Alléluia. Jésus. Seigneur, merci. Nous sommes là, Papa. Soutiens notre foi. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, brise l'incrédulité qui est à moi. Je brise l'incrédulité qui est à moi. Que la lumière de la parole éclaire ma vie. Que la lumière de la parole éclaire mon chantier. Que la lumière de la parole éclaire ma destinée. Prions maintenant, brisons l'incrédulité, les doutes qui peut t'empêcher de ne pas voir la gloire de Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je brise l'incrédulité qui est dans ton cœur. Je brise ces doutes qui t'empêchent de voir encore loin. Je brise maintenant au nom de Jésus. Père, que la lumière de la parole éclaire mon frère, éclaire ma soeur, que cette lumière nous conduise dans notre chantier, que cette lumière nous conduise dans notre destinée, que l'incrédulité tombe, que la barrière de l'incrédulité tombe dans la vie de mon frère, ma soeur, que l'incrédulité tombe dans ta vie. Crois maintenant. Seigneur, je bénis ma soeur, je bénis mon frère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Abraham ne douta point. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Seigneur, ce soir, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que le doute tombe, que les barrières tombent, que la lumière de la parole éclaire maintenant son cœur. Je bénis sa vie. Oh, que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Oh mon Dieu, j'implore ta miséricorde dans la vie de tes enfants qui continuent toujours à douter. J'implore ta miséricorde dans la vie de ton peuple qui vit encore dans l'incrédulité. Repends ta grâce. Père, merci. Je bénis chacun de nous. Je te bénis maman, je te bénis papa. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, que Dieu vous bénisse. Abraham ne douta point
au sujet de la promesse de Dieu. Et toi, ne doute pas au sujet de la promesse. Si Dieu a dit quelque chose pour toi, Dieu veille et tu verras l'accomplissement. Pour te dire, ton Dieu n'est pas un menteur. Ton Dieu ne trompe jamais. Ton Dieu accomplit toujours sa parole. Bien-aimé, le problème, faites-lui confiance et place toute ta confiance à ton Dieu. Il est là pour toi. Abraham, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, Abraham a lutté. Abraham s'est battu pour garder la promesse de Dieu. Luttant contre. Il a mis la foi là où il ne pouvait pas mettre la foi. Il a espéré là où il ne pouvait pas espérer. Pour seulement garder la promesse de voir Isaac. Toi aussi, ton Isaac arrive. Ton Isaac arrive. Crois et tu le verras. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Père, je te prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur, pour mes amis, pour ma famille. Père, je te prie maintenant, papa. Repends ta grâce. Repends ta grâce. Car l'héritage n'a pas été donné par la loi. Mais l'héritage a été donné par la justice de la foi. Oh, que notre foi monte encore. Je te bénis, maman. Je te bénis, papa. Reçois cette grâce. Ne baisse pas les mains. Continue à croire. La bénédiction arrive. Ton Isaac arrive. La promesse s'accomplisse. Reçois cette grâce dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, abondamment bénis. Que la grâce de Dieu soit multipliée dans vos vies, dans vos familles. Vivez la grâce de Dieu. Je vous aime. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. N'oublie pas, partagez. Il y a encore des gens qui ont besoin de ces messages. Partagez dans ton profil, partagez dans des réseaux sociaux bien-aimés. Entrez partout, partagez pour la gloire de Dieu. N'oublie pas, nous avons chaque jour un verset. Prends ces versets, partagez pour la gloire du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne journée à vous. Bonsoir à vous. Oh, bon réveil à ceux qui se réveillent le matin, ceux qui se lèvent le matin. Que Dieu vous bénisse. Ça dépend de l'heure que vous nous avez suivis. Soyez bénis. Recevez tous ces cadeaux de bénédiction. Recevez au nom de Jésus. Amen. Shalom mes amis. Bye bye. Que Dieu vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Et je vous porte dans mes prières. Que Dieu vous bénisse.